Le train siffla une dernière fois, avant de s'immobiliser dans un nuage de vapeur épaisse. Sœur Hélène Fournier descendit sur le quai de la gare de Montpellier, serrant contre sa poitrine une petite valise en cuir usé. L'air humide de cette fin d'automne 1897 lui colla immédiatement à la peau, portant avec lui l'odeur de pierres mouillées et de feuilles pourrissantes. Le ciel, d'un gris plombé, semblait peser sur les toits de tuiles roses de la ville méridionale. Âgée de 26 ans, Hélène avait quitté le confort relatif du couvent Saint-Augustin de Lyon pour répondre à une demande urgente de l'évêché. On lui avait confié une mission délicate: enquêter discrètement sur les rumeurs troublantes entourant l'orphelinat Sainte-Lucie, situé dans les collines au nord de Montpellier. Des lettres anonymes étaient parvenues aux autorités ecclésiastiques, évoquant des pratiques douteuses, des disparitions inexpliquées et des témoignages de villageois perturbés par ce qu'ils appelaient l'étrangeté des enfants qui ne grandissent pas. Hélène n'était pas une femme impressionnable. Fille d'un médecin rural, elle avait grandi en côtoyant la maladie et la mort. Elle avait choisi la vie religieuse non par vocation mystique, mais par conviction sociale, aider les plus démunis, particulièrement les enfants abandonnés. Son esprit rationnel et son éducation scientifique, héritée de son père, faisaient d'elle la candidate idéale pour démêler le vrai du faux dans cette affaire. Un fiacre l'attendait devant la gare. Le cocher, un homme d'une cinquantaine d'années au visage tanné par le soleil, la salua d'un hochement de tête sobre. « Vous allez à Sainte-Lucie, ma sœur » demanda-t-il en chargeant sa valise. « Oui » répondit Hélène en s'installant sur la banquette de bois. Première fois, elle acquiesça. Le cocher fit claquer les rênes sans ajouter un mot, mais Hélène remarqua la crispation de sa mâchoire. Le trajet dura près d'1 heure. Ils quittèrent rapidement les rues pavées de Montpellier pour s'enfoncer dans la campagne vallonnée. Les vignobles s'étendaient à perte de vue, leurs rangs parfaitement alignés, mais déjà dépouillés de leurs feuilles par la saison. Plus ils montaient vers les collines, plus la végétation se faisait dense et sauvage. Des chênes verts et des pins parasols formaient des bosquets épais, leurs branches entremêlées créant des zones d'ombre même en plein jour. Le brouillard se leva progressivement, enveloppant le paysage d'un voile laiteux. Hélène frissonna malgré sa cape de laine. Ce n'était pas le froid qui la glaçait, mais une sensation indéfinissable, comme si l'air lui-même devenait plus lourd à mesure qu'ils approchèrent de leur destination. « Nous y sommes presque », annonça le cocher d'une voix sourde. À travers les nappes de brume, Hélène aperçut enfin les contours massifs de l'orphelinat. Le bâtiment était une ancienne demeure seigneuriale reconvertie, construite en pierre calcaire locale, qui avait pris avec le temps une teinte gris-jaune. 3 étages s'élevaient, couronnés d'un toit d'ardoise sombre. Les fenêtres, étroites et nombreuses, ressemblaient à des yeux aveugles scrutant les visiteurs. Une chapelle attenante, plus petite, complétait l'ensemble architectural. Tout autour, un mur d'enceinte de 2 mètres de haut cernait la propriété, percé d'une unique grille en fer forgé. Le fiacre s'arrêta devant cette grille. Le cocher descendit pour ouvrir, mais avant de remonter sur son siège, il se tourna vers Hélène. « Faites attention, ma sœur. Les gens du village, ils ne montent plus ici. Ils disent que ce n'est pas un endroit pour les vivants. » « Ce sont des superstitions, » répondit Hélène avec fermeté, bien que son cœur se soit accéléré. « Peut-être, » murmura l'homme, « mais j'ai vu une fillette près du mur, il y a 2 ans. Je l'ai reconnue. C'était la petite Margot Leclerc qui est arrivée ici en 1889. Elle n'a pas changé d'un pouce, pas un seul cheveu gris, pas une ride, comme si le temps s'était arrêté pour elle. » Avant qu'Hélène puisse répondre, le cocher remonta précipitamment sur son siège et fit avancer le cheval jusqu'au perron. Il déposa la valise sans descendre et repartit aussitôt, laissant la jeune religieuse seule devant la lourde porte de chêne. Hélène inspira profondément et tira la chaîne de la cloche. Un tintement grave résonna à l'intérieur. Des secondes s'écoulèrent, puis des minutes. Elle allait sonner de nouveau quand elle entendit des pas lents approcher. Des verrous grincèrent, une clé tourna, et la porte s'ouvrit enfin. Une femme d'une 60aine d'années apparut dans l'embrasure.
Grande et sèche, elle portait l'habit noir strict des religieuses, mais sans voile, laissant voir des cheveux gris tirés en un chignon serré. Son visage était anguleux, presque sévère, avec des yeux d'un bleu délavé qui fixaient Hélène avec une intensité dérangeante. « Sœur Fournier, je présume, » dit-elle d'une voix nasale. « Je suis mère Augustine Valmont, directrice de cet établissement. Nous vous attendions. » Le tutoiement était absent, le ton froid. Hélène sentit immédiatement que son arrivée n'était pas la bienvenue. « Merci de m'accueillir, mère Augustine. L'évêché m'a demandé de... »« Je sais pourquoi vous êtes ici, » coupa la directrice. « Des rumeurs infondées ont inquiété nos supérieurs. Vous êtes venus constater par vous-même que tout est en ordre. Entrez. » L'intérieur de l'orphelinat était aussi austère que l'extérieur. Le hall d'entrée était vaste, au sol de pierre nue, avec un escalier monumental qui montait vers les étages. Les murs, autrefois ornés de boiseries, avaient été dépouillés jusqu'à la pierre brute. Quelques crucifix et images pieuses constituaient la seule décoration. Une odeur persistante flottait dans l'air, un mélange de cire, de soupe aux légumes et quelque chose d'autre, une senteur douceâtre que Hélène ne parvenait pas à identifier. « Vous logerez au 2e étage, dans l'aile des sœurs », expliqua mère Augustine en montant l'escalier d'un pas raide. « Nous sommes actuellement 4 religieuses pour superviser 32 orphelines. Les enfants dorment au 3e étage. Le 1er étage comprend le réfectoire, la salle d'études, la bibliothèque et les cuisines. La chapelle est accessible par le couloir est. Les horaires sont stricts, lever à 5 heures, prière, petit déjeuner, leçons jusqu'à midi, déjeuner, travaux domestiques l'après-midi, goûter, prière du soir, dîner et coucher à 8 heures. Elles atteignirent le 2e étage. Le couloir était long et sombre, éclairé seulement par quelques lampes à huile accrochées au mur. Mère Augustine ouvrit une porte étroite. « Votre chambre. C'est spartiate, mais vous n'êtes pas venu ici pour le confort. Le dîner sera servi dans 1 heure. Je vous enverrai quelqu'un pour vous guider jusqu'au réfectoire. » La directrice tourna les talons sans attendre de réponse. Hélène entra dans la petite chambre. Un lit de fer, une table de nuit, une armoire, une chaise, un crucifix au mur. Une fenêtre donnait sur la cour intérieure. Elle déposa sa valise et s'approcha de la fenêtre. En bas, dans la cour pavée, elle aperçut des fillettes. Elles étaient une 12aine, marchant en file indienne sous la surveillance d'une religieuse. Toutes portaient la même robe grise informe, leurs cheveux attachés en nattes strictes. Ce qui frappa immédiatement Hélène, ce fut leur silence absolu. Pas un rire, pas un chuchotement, pas même un bruit de pas. Elles se déplaçaient comme des ombres, leurs visages pâles levés vers le ciel gris. L'une d'elles tourna soudain la tête vers la fenêtre où se tenait Hélène. Leurs regards se croisèrent. La fillette, qui devait avoir une 10aine d'années, ne sia pas, ne sourit pas, n'eut aucune réaction. Elle fixa simplement Hélène de ses grands yeux sombres pendant plusieurs secondes, puis reprit sa marche. Un frisson parcourut l'échine de la jeune religieuse. Il y avait quelque chose dans ce regard, une absence, un vide qui lui rappela les patients les plus gravement atteints qu'elle avait vus dans l'asile où son père intervenait parfois. Mais ces fillettes n'étaient pas folles. Elles étaient éteintes. Hélène s'écarta de la fenêtre et commença à défaire sa valise. Elle sortit un petit carnet de notes et un crayon, des objets qu'elle avait dissimulés sous ses vêtements de rechange. L'évêque lui avait demandé un rapport détaillé. Elle allait documenter chaque jour, chaque observation, chaque conversation. On frappa à sa porte. Une jeune religieuse d'une 20aine d'années entra, le regard fuyant. « Sœur Fournier, je suis sœur Béatrice. Je dois vous conduire au réfectoire. »« Merci, sœur Béatrice. Vous êtes ici depuis longtemps ?»« 2 ans, ma sœur, » répondit la jeune femme d'une voix à peine audible. Elles descendirent ensemble au 1er étage. Le réfectoire était une grande salle voûtée avec de longues tables de bois. Les orphelines étaient déjà assises, parfaitement alignées, les mains jointes, attendant la bénédiction. Hélène prit place à la table réservée aux religieuses, face à mère Augustine et 2 autres sœurs plus âgées qui ne se présentèrent pas. Le repas fut servi. Une soupe claire avec quelques morceaux de légumes et un quignon de pain noir.
Les fillettes mangeaient en silence, avec des gestes mécaniques, presque synchronisés. Hélène observa leur visage. Certaines semblaient avoir 7 ou 8 ans, d'autres 12 ou 13. Mais toutes partageaient cette même expression vide, cette même pâleur maladive, comme si elles n'avaient pas vu le soleil depuis des mois. « Les enfants sont très disciplinés », commenta Hélène à voix basse. « La discipline est essentielle pour leur salut, » répondit Mère Augustine sans lever les yeux de son assiette. « Ce sont des orphelines, des enfants du péché pour la plupart, nés hors mariage ou abandonnés. Nous leur offrons un toit, une éducation religieuse et morale. En échange, nous exigeons l'obéissance absolue. Elle semble très calme. C'est le résultat d'une éducation stricte. Les enfants turbulents perturbent l'ordre. Nous avons développé des méthodes pour canaliser leur énergie. » Hélène nota mentalement ces mots. Méthode pour canaliser leur énergie. Que signifiait cette expression? Après le repas, les orphelines se levèrent d'un même mouvement et quittèrent le réfectoire en file indienne. Hélène les suivit du regard jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans l'escalier menant au 3e étage. « Elles vont se préparer pour la nuit », expliqua sœur Béatrice, qui était restée près d'elle. « Elles doivent se laver, réciter leurs prières et se coucher. » Hélène remarqua que la jeune religieuse tremblait légèrement. « Sœur Béatrice, est-ce que tout va bien ?»« Oui, ma sœur, » murmura cette dernière en évitant son regard. « Tout va comme d'habitude. » Mais le ton de sa voix disait le contraire. Hélène décida de ne pas insister pour le moment. Elle regagna sa chambre, alluma la lampe à huile et sortit son carnet. « Premier jour à Sainte-Lucie », écrivit-elle. « Les enfants présentent un comportement anormal. Silence total, obéissance excessive, absence d'émotion. Mère Augustine exerce une autorité tyrannique. Sœur Béatrice semble terrifiée. Le cocher a mentionné une fillette qui n'aurait pas vieilli depuis 8 ans, à vérifier. » Elle ferma son carnet et se prépara pour la nuit. Allongée dans l'obscurité, elle écouta les bruits de la vieille bâtisse, le vent qui sifflait dans les cheminées, les craquements du bois, et par moments ce qui ressemblait à des pas légers au-dessus d'elle, dans les dortoirs des orphelines. Puis, juste avant de sombrer dans le sommeil, elle entendit quelque chose qui la fit se redresser brusquement. Un chant, une voix enfantine, douce et claire, qui montait de quelque part dans l'obscurité. Une comptine qu'elle ne connaissait pas, dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais dont la mélodie évoquait quelque chose d'ancien, de primitif et de profondément troublant. Le chant cessa aussi soudainement qu'il avait commencé, laissant Hélène le cœur battant dans le silence épais de la nuit. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Les premiers jours à l'orphelinat Sainte-Lucie s'écoulèrent dans une routine immuable. Hélène assistait aux offices, prenait ses repas avec les autres religieuses, observait les orphelines pendant leurs leçons et leurs travaux. Chaque heure de chaque journée était réglementée avec une précision militaire. Aucun écart n'était toléré. Mais plus Hélène observait, plus son malaise grandissait. Les fillettes n'étaient pas seulement dociles, elles semblaient dénuées de toute personnalité. Elles répondaient aux questions par monosyllabes, ne se disputaient jamais, ne pleuraient jamais, ne riaient jamais. Lorsqu'on leur donnait une instruction, elles l'exécutaient avec une précision mécanique, comme des automates. Un matin, pendant la leçon de catéchisme, Hélène décida de tester ses observations. Elle s'approcha d'une fillette d'une dizaine d'années, aux cheveux bruns et aux yeux noisettes, qui recopiait sagement un passage de l'Évangile. « Comment t'appelles-tu » demanda Hélène avec douceur. « Émilie Roche, ma sœur, » répondit l'enfant sans lever les yeux. « Depuis combien de temps es-tu ici, Émilie ?»« Depuis que j'avais 6 ans, ma sœur. »« Tu as donc 10 ans maintenant ?»« Oui, ma sœur. »« Et tu aimes vivre ici ?»« Oui, ma sœur. » La réponse était venue trop vite, trop automatique. Hélène insista. « Tu ne t'ennuies jamais? Tu n'as jamais envie de jouer, de courir dehors ?»« Non, ma sœur. Mère Augustine dit que les jeux sont des tentations du démon. Nous devons rester sages et obéissantes. » L'enfant avait récité ces mots comme une leçon apprise par cœur, sans la moindre inflexion dans la voix. Hélène posa doucement sa main sur l'épaule de la fillette.
La petite se raidit immédiatement, son corps se crispant, comme si elle s'attendait à être frappée. « N'aie pas peur, dit Hélène. Je ne vais pas te faire de mal. » Mais Émilie ne se détendit pas. Elle fixa le sol, attendant visiblement que Hélène s'éloigne. La jeune religieuse obtempéra, le cœur serré. Elle passa les jours suivants à tenter d'établir un contact avec les autres orphelines, avec le même résultat décevant. Toutes répondaient de la même manière robotique. Toutes semblaient avoir été vidées de leur substance. Hélène nota également des détails physiques troublants. Plusieurs fillettes présentaient des cernes profonds sous les yeux, comme si elles ne dormaient pas suffisamment. Leurs mains étaient souvent gercées et rougies, probablement à cause des travaux domestiques excessifs. Et surtout, leur peau avait une pâleur maladive qui ne s'expliquait pas seulement par le manque de soleil. Un après-midi, alors qu'Hélène explorait discrètement les couloirs du premier étage, elle découvrit une porte verrouillée dans l'aile ouest du bâtiment. La serrure était neuve, contrastant avec le bois ancien de la porte. « C'est l'ancienne bibliothèque », dit une voix derrière elle. Hélène se retourna. Sœur Béatrice se tenait à quelques mètres, tenant un panier de linge. « Pourquoi est-elle fermée à clé ?» demanda Hélène. « Mère Augustine a ordonné de la condamner il y a 1 an. Elle dit que les livres qui s'y trouvent sont dangereux, qu'ils contiennent des idées pernicieuses. » « Quel genre de livres ? » ?»« Je ne sais pas, ma sœur. Je n'ai jamais été autorisée à y entrer. » Sœur Béatrice baissa la voix et jeta un regard nerveux autour d'elle. Mais il paraît que c'était la bibliothèque personnelle de l'ancien propriétaire du domaine, le baron de Villeneuve. Il était connu pour s'intéresser à des sujets peu catholiques. Alchimie, médecine expérimentale, philosophie occulte. Quand le domaine a été racheté par l'Église pour en faire un orphelinat, on aurait dû brûler tous ces livres. Mais Mère Augustine a décidé de les garder. Personne ne sait pourquoi. Hélène sentit son pouls s'accélérer. Des livres sur la médecine expérimentale et l'alchimie dans un orphelinat où les enfants présentaient des comportements anormaux. Ce n'était pas une coïncidence. « Où se trouve la clé ?» demanda-t-elle. « Mère Augustine la garde sur elle en permanence. Elle ne s'en sépare jamais. » Les 2 religieuses furent interrompues par le son d'une cloche. L'heure du goûter approchait. Sœur Béatrice s'éloigna précipitamment, laissant Hélène seule devant la porte verrouillée. Cette nuit-là, Hélène eut du mal à trouver le sommeil. Son esprit tournait en boucle autour de ce qu'elle avait découvert. Elle devait entrer dans cette bibliothèque. Mais comment obtenir la clé? Forcer la serrure était hors de question. Elle serait immédiatement découverte et renvoyée. Vers minuit, alors qu'elle était encore éveillée, elle entendit de nouveau ce chant étrange qui l'avait troublée la première nuit. Cette fois, elle se leva et entr'ouvrit sa porte. Le couloir était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par les faibles lueurs de la lune filtrant à travers les fenêtres. Le chant venait d'en haut, du 3e étage. Hélène hésita. Devait-elle monter? Et si elle était découverte en train d'errer dans les dortoirs en pleine nuit? Mais la curiosité l'emporta sur la prudence. Elle enfila ses chaussures, prit une petite lampe à huile et se glissa dans le couloir. L'escalier menant au 3e étage craquait à chaque marche. Hélène montait lentement, retenant sa respiration. Arrivée au palier, elle s'arrêta. Le chant avait cessé. Un long couloir s'étendait devant elle, bordé de portes closes. Le dortoir principal était au fond. Elle s'en approcha à pas de loup. La porte était entr'ouverte. Hélène jeta un coup d'œil à l'intérieur. Dans la pénombre, elle distingua les rangées de lits de fer alignés contre les murs. Les fillettes dormaient, ou du moins semblaient dormir, immobiles sous leur couverture grise. Mais quelque chose attira son attention. Au fond du dortoir, près d'une fenêtre, une silhouette se tenait debout. C'était une fillette, plus petite que les autres, qui fixait la nuit à travers la vitre. Elle ne bougeait pas, ne se retournait pas, comme une statue. Hélène allait s'éloigner quand elle entendit un murmure. La fillette parlait, si doucement que les mots étaient presque inaudibles. Hélène tendit l'oreille. Ce n'était pas du français. Cela ressemblait à du latin, mais un latin corrompu, mélangé à autre chose, des syllabes gutturales qui ne correspondaient à aucune langue que Hélène connaissait.
Soudain, la fillette tourna la tête. Dans la faible lumière lunaire, Hélène vit son visage. Des yeux immenses, trop grands pour être naturels, un teint d'une blancheur cadavérique et un sourire figé, étiré jusqu'aux oreilles, totalement dénué de joie. Hélène étouffa un cri et recula précipitamment. Son pied heurta quelque chose, et un bruit métallique résonna dans le couloir. Une porte s'ouvrit violemment. Mère Augustine apparut tenant une chandelle, son visage dur, marqué par la colère. « Que faites-vous ici, sœur Fournier » siffla-t-elle. « J'ai entendu un bruit, » balbutia Hélène. « Je voulais m'assurer que tout allait bien. Les dortoirs sont interdits la nuit. Vous n'avez aucune raison de vous trouver ici. Regagnez immédiatement votre chambre. » Le ton était sans appel. Hélène obéit, mais en redescendant l'escalier, elle sentit le regard de Mère Augustine peser sur elle, lourd de menaces et de méfiance. De retour dans sa chambre, Hélène s'assit sur son lit, tremblante. Ce qu'elle avait vu dans le dortoir dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Cette fillette, son visage déformé, ce sourire monstrueux. Était-ce une hallucination? Un effet de la pénombre et de son imagination? Ou avait-elle vraiment vu quelque chose d'anormal, quelque chose qui confirmait les rumeurs les plus folles? Le lendemain matin, Hélène décida de changer de tactique. Si elle ne pouvait pas accéder à la bibliothèque, peut-être pouvait-elle trouver d'autres sources d'informations. Elle se rendit à la chapelle sous prétexte de prier seule. La petite église attenante à l'orphelinat était froide et humide, éclairée seulement par quelques cierges. Derrière l'autel, une sacristie servait également de lieu de stockage pour les registres paroissiaux. Hélène fouilla discrètement les étagères. Elle trouva les registres de baptême, de mariage, de décès des villages environnants, mais aussi, dans une malle poussiéreuse, les archives de l'orphelinat depuis sa création en 1875. Elle sortit les cahiers reliés et commença à les parcourir. Les premières années étaient assez banales, liste d'arrivées d'orphelines, notes sur leur comportement, punitions administrées pour désobéissance. Mais à partir de 1890, les entrées devinrent plus étranges. Plusieurs fillettes étaient mentionnées comme ayant été transférées à l'infirmerie pour traitement prolongé. Certaines n'en ressortaient jamais. D'autres réapparaissaient dans les listes, mais avec des annotations cryptiques. Amélioration notable, pacification réussie, sujet réceptif. Hélène nota les noms. Margot Leclerc, arrivée en 1889. Transférée à l'infirmerie en 1891. Sophie Arnaud, arrivée en 1888, même traitement. Jeanne Blanchard, Lucie Fontaine, Marie-Louise Garnier. Au total, une quinzaine de fillettes avaient subi ce mystérieux traitement. Et toutes étaient encore mentionnées dans les listes d'appels de 1897. Hélène referma brusquement le registre. Si ces fillettes étaient arrivées à l'orphelinat entre 6 et 8 ans, dans les années 1888-1891, elles devaient maintenant avoir entre 15 et 18 ans. Pourtant, toutes les orphelines qu'elle avait vues semblaient avoir moins de 13 ans. Le cocher avait raison. Certaines de ces enfants ne vieillissaient pas. Mais comment était-ce possible? Quelle était cette infirmerie mentionnée dans les registres? Et surtout, quel était ce traitement qui transformait des fillettes turbulentes en automates dociles? Hélène cacha les registres et quitta la chapelle. Elle devait absolument entrer dans cette bibliothèque verrouillée. C'était là que se trouvaient les réponses. Elle en était convaincue. Le soir même, alors qu'elle se rendait au réfectoire pour le dîner, elle croisa sœur Béatrice dans le couloir. La jeune religieuse avait les yeux rougis, comme si elle avait pleuré. « Sœur Béatrice, que se passe-t-il » demanda Hélène en la prenant par le bras. « C'est Émilie » murmura la jeune femme. « Mère Augustine l'a emmenée à l'infirmerie ce matin. Elle dit qu'Émilie a montré des signes de rébellion. » Le sang d'Hélène se glaça. Émilie Roche. La fillette à qui elle avait parlé quelques jours plus tôt. « Où est cette infirmerie ?»« Dans les sous-sols, mais on n'a pas le droit d'y aller. Personne n'y va, sauf Mère Augustine. Et quand les fillettes en ressortent, elles ne sont plus les mêmes. »
Sœur Béatrice éclata en sanglots. Hélène la serra contre elle, sentant la terreur de la jeune femme se communiquer à son propre corps. Elle devait agir, et vite. Chaque jour qui passait, une enfant risquait de subir ce traitement mystérieux. Chaque jour, l'horreur se perpétuait dans les entrailles de cet orphelinat maudit. Cette nuit-là, Hélène ne dormit pas. Elle attendit que l'orphelinat soit plongé dans le silence, puis elle se glissa hors de sa chambre. Elle avait pris une décision. Elle allait explorer les sous-sols, quitte à désobéir aux ordres de Mère Augustine. L'infirmerie était là-bas. Les réponses étaient là-bas. Elle descendit l'escalier principal jusqu'au rez-de-chaussée, puis chercha l'accès au sous-sol. Elle le trouva derrière la cuisine. Une porte de bois, renforcée de barres de fer. À sa grande surprise, elle n'était pas verrouillée. Hélène l'ouvrit lentement. Un escalier de pierre descendait dans l'obscurité. L'air qui remontait était froid et chargé d'une odeur âcre, médicinale. Elle alluma sa lampe et commença à descendre. Les marches étaient usées, glissantes. Les murs suintaient d'humidité. Au bas de l'escalier, un couloir s'étirait, bordé de portes métalliques. Hélène s'approcha de la première et regarda à travers le petit Judas grillagé. Ce qu'elle vit la fit reculer, horrifiée. La cellule ne mesurait pas plus de 2 mètres carrés. Sur un lit de fer rouillé, une forme humaine était allongée, attachée par des sangles de cuir. Hélène approcha sa lampe du Judas, le cœur battant à tout rompre. C'était une fillette, mais son visage était méconnaissable. Gonflé, couvert de marbrures violacées, les yeux révulsés, la bouche entr'ouverte sur une langue noircie. Autour de son cou, des marques sombres suggéraient une strangulation. Hélène porta la main à sa bouche pour retenir un cri. Cette enfant était morte. Morte récemment, à en juger par l'absence de rigidité cadavérique. Mais pourquoi la gardait-on ici, dans les sous-sols? Pourquoi ne l'avait-on pas enterrée décemment? Elle s'éloigna de cette première porte et examina les autres cellules. Dans la deuxième, une autre fillette était allongée, celle-ci vivante mais inconsciente, des tubes reliés à ses bras. Un liquide ambré s'écoulait lentement d'une fiole suspendue au-dessus du lit vers les veines de l'enfant. La troisième cellule était vide, mais les murs étaient couverts de traces sombres. Du sang séché reconnut Hélène avec horreur. Des éclaboussures qui montaient jusqu'au plafond, comme si quelque chose de violent s'était produit ici. Au fond du couloir, une porte différente des autres attira son attention. Plus grande, en bois sculpté, elle semblait incongrue dans cet environnement sordide. Hélène s'en approcha et tourna la poignée. À sa surprise, la porte s'ouvrit. La pièce derrière était vaste, aménagée en laboratoire. Des étagères couvraient des murs, chargés de fioles, de bocaux contenant des substances étranges, de livres anciens aux reliures fatiguées. Au centre, une grande table de dissection en marbre blanc était installée, couverte de taches brunâtres. Des instruments chirurgicaux étaient disposés sur un plateau à côté, scalpels, pinces, seringues et d'autres outils dont Hélène ne connaissait pas l'usage. Elle s'avança, fascinée et révulsée. Sur un bureau, dans un coin de la pièce, elle aperçut des cahiers ouverts. Elle s'en approcha et commença à lire. C'était un journal. L'écriture était serrée, presque frénétique. Les premières pages dataient de 1888 et portèrent la signature du baron Édouard de Villeneuve, l'ancien propriétaire du domaine. 15 mars 1888. Mes recherches progressent. J'ai découvert dans les textes de Paracels une référence à ce que les alchimistes médiévaux appelaient l'élixir de perpétuelle jeunesse. Non pas l'immortalité, ce qui serait une abomination contre Dieu, mais la suspension du processus de vieillissement. La clé résiderait dans une substance extraite de certaines glandes humaines, mélangée à des composés métalliques et à une préparation végétale issue d'une plante que les anciens nommaient l'herbe de l'oubli. Hélène tourna fébrilement les pages. Les entrées suivantes décrivaient des expérimentations sur des animaux, puis sur des sujets humains dont l'origine n'était pas précisée. Le baron évoquait des échecs répétés, des décès, des effets secondaires catastrophiques. Mais il persistait,
obsédé par sa quête. 3 septembre 1889. Premier succès partiel. Le sujet numéro 12, une femme de 32 ans, a montré une stabilisation de son vieillissement cutané après 3 mois de traitement. Mais les effets psychologiques sont préoccupants. Perte progressive de la mémoire, atténuation des émotions, obéissance accrue aux suggestions. Il semblerait que le prix de la jeunesse éternelle soit l'effacement de la personnalité. Les mains d'Hélène tremblaient. Elle comprenait maintenant. Le baron de Villeneuve avait développé une substance qui ralentissait le vieillissement, mais au prix de la destruction mentale des sujets. Et d'une manière ou d'une autre, cette recherche s'était poursuivie après sa mort. Elle feuilleta rapidement le reste du journal jusqu'à la dernière entrée. 24 décembre 1890. Je suis mourant. Le cancer me dévore de l'intérieur. Ironique, n'est-ce pas? J'ai cherché à vaincre le temps, et c'est le temps qui me vint. J'ai transmis mes recherches à celle qui pourra les continuer, Mère Augustine Valmont. Elle était ma gouvernante avant de prendre le voile. Elle seule comprend l'importance de mon œuvre. Elle seule aura le courage de la poursuivre. Le domaine sera légué à l'Église pour en faire un orphelinat. Quel meilleur terrain d'expérimentation que des enfants sans famille, sans personne pour les réclamer. Mère Augustine saura trier, sélectionner, perfectionner. Mon nom sera oublié, mais mon œuvre survivra. Hélène laissa échapper le cahier, qui tomba sur le bureau avec un bruit sourd. Tout devenait clair. Mère Augustine n'était pas une simple directrice tyrannique. Elle était la complice, l'héritière scientifique d'un baron fou. Elle continuait ses expérimentations sur les orphelines, perfectionnant cette substance qui les maintenait jeunes, mais les vidait de toute humanité. Un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter. Quelqu'un descendait. Hélène éteignit précipitamment sa lampe et se cacha derrière la porte du laboratoire, le cœur battant à tout rompre. La lumière d'une chandelle apparut dans le couloir. Hélène risqua un coup d'œil. Mère Augustine avançait lentement, tenant d'une main la chandelle et de l'autre un plateau couvert d'un linge blanc. Elle s'arrêta devant l'une des cellules, sortit une clé de sa ceinture et ouvrit la porte. « Réveille-toi, Émilie, dit-elle d'une voix douce, presque maternelle. C'est l'heure de ton traitement. » Hélène entendit un gémissement faible, puis des sanglots étouffés. La voix de la fillette brisée par la terreur. « Non, s'il vous plaît, je serai sage, je promets. » « Tu as déjà promis, Émilie. Mais tu as parlé à cette nouvelle sœur. Tu lui as répondu avec trop de détails. Tu as montré de la personnalité. C'est inacceptable. Nous devons corriger cela. » Des bruits de lutte, des cris étouffés, puis le silence. Mère Augustine ressortit de la cellule, portant Émilie inerte dans ses bras. Elle se dirigea vers le laboratoire. Hélène se plaqua contre le mur, dans l'ombre, retenant sa respiration. Mère Augustine entra et déposa la fillette sur la table de dissection. Elle alluma les lampes à huile disposées autour de la pièce, inondant le laboratoire d'une lumière jaune et tremblotante. Cachée derrière une étagère, Hélène observait, paralysée par l'horreur. Mère Augustine prépara une seringue, la remplissant d'un liquide verdâtre prélevé dans l'une des fioles. Puis elle retroussa la manche de la robe d'Émilie et enfonça l'aiguille dans le bras de la fillette. « Voilà, ma petite, murmura-t-elle. Dans quelques jours, tu seras parfaite, obéissante, tranquille. Tu ne te souviendras plus de tes parents, de ta vie d'avant. Tu ne voudras plus rien, tu ne désireras plus rien. Tu seras une bonne petite orpheline comme les autres. » Émilie gémit faiblement. Ses paupières papillonnèrent, puis se fermèrent. Son corps se détendit complètement. Mère Augustine rangea sa seringue et se dirigea vers le bureau. Elle s'assit et ouvrit un grand registre. Hélène retint un cri. Si la directrice se retournait, elle la verrait. Mais Mère Augustine était concentrée sur ses notes. Elle écrivait rapidement, documentant le traitement administré à Émilie. Hélène profita de ce moment pour se glisser silencieusement vers la porte. Elle était presque sortie quand son pied heurta une petite table. Un bocal vacilla et tomba, se brisant sur le sol de pierre avec un fracas assourdissant. Mère Augustine se leva d'un bond et se retourna. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis un sourire lent, terrifiant, étira les lèvres de la directrice.
Sœur Fournier, je me demandais combien de temps il vous faudrait pour découvrir cet endroit. Vous êtes plus curieuse que je ne le pensais. C'est regrettable. Hélène recula vers la porte, mais Mère Augustine avançait déjà vers elle, avec une détermination froide dans les yeux. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez vu, » continua la directrice. « Vous pensez que je suis un monstre. Mais je sauve ces enfants. Je les libère de leur nature pécheresse, de leurs désirs impurs, de leurs émotions destructrices. Elles deviennent pures, dociles, parfaites. » Hélène trouva enfin sa voix. « Vous les détruisez, vous les videz de leur humanité. Ce que vous faites est une abomination. »« L'humanité est une abomination, » rétorqua Mère Augustine. « Ces enfants sont nés dans le péché. Elles sont le fruit de la luxure, de l'abandon, de la misère. Sans moi, elles deviendraient des prostituées, des voleuses, des pécheresses. Je leur offre une vie meilleure, une vie sans souffrance, sans désir, sans corruption. Une vie sans âme, » rectifia Hélène. « L'âme est surestimée. » Mère Augustine était maintenant à moins d'1 mètre d'elle. Hélène aperçut sur le bureau, à portée de main, un scalpel. Elle le saisit et le pointa vers la directrice. « Ne vous approchez pas. » Mère Augustine éclata d'un rire sec, sans joie. « Vous croyez vraiment pouvoir m'arrêter ? Vous, une petite sœur naïve, envoyée par un évêché qui ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe ici ? Personne ne viendra vous sauver, sœur Fournier. Personne ne sait que vous êtes dans ces sous-sols. Et demain matin, quand on vous cherchera, on ne trouvera qu'une cellule vide. Vous serez devenue l'une de mes patientes. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. » Hélène sentit la terreur l'envahir, mais elle se força à rester calme. Elle devait gagner du temps, trouver une issue. « L'évêque sait que je suis ici. Si je disparais, il enverra des enquêteurs. »« Oh, il en a déjà envoyé, » répondit Mère Augustine avec un sourire cruel. « 2, avant vous, ils ont eu des accidents regrettables. L'un est tombé dans l'escalier, l'autre a été pris d'une fièvre soudaine. Ces choses arrivent, dans un endroit aussi isolé. Vous comprenez, j'en suis sûr. » Hélène comprit alors l'ampleur de l'horreur. Mère Augustine avait assassiné les enquêteurs précédents. Elle était prête à tuer pour protéger son secret monstrueux. Dans un éclair de lucidité désespérée, Hélène renversa l'une des lampes à huile. Le liquide inflammable se répandit sur le bureau, s'enflammant immédiatement. Les flammes bondirent, léchant les papiers, les livres, les étagères. Mère Augustine poussa un cri de rage et se précipita pour éteindre le feu, oubliant momentanément Hélène. La jeune religieuse en profita pour s'élancer hors du laboratoire et remonter l'escalier à toute vitesse. Derrière elle, elle entendait les hurlements de Mère Augustine, le crépitement des flammes qui se propageaient rapidement dans le laboratoire saturé de produits chimiques. Une explosion sourde secoua les sous-sols. Hélène trébucha, mais se releva et continua sa course. Elle émergea dans la cuisine, referma violemment la porte des sous-sols et poussa devant elle une lourde armoire pour la bloquer. Puis, elle courut vers l'escalier principal. Mais avant qu'elle n'atteigne la première marche, une silhouette lui barra le chemin. Sœur Béatrice se tenait là, les yeux écarquillés, le visage blême. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous fait ?»« Mère Augustine, elle expérimente sur les enfants. Elle les empoisonne. J'ai mis le feu au laboratoire. Nous devons fuir, appeler les autorités. »« Non, » murmura sœur Béatrice en secouant la tête. « Non, non, non. Si le laboratoire est détruit, si les traitements s'arrêtent, elles vont se réveiller. » Hélène la saisit par les épaules. « De quoi parlez-vous? Qui va se réveiller ?»« Les anciennes, » chuchota sœur Béatrice, les larmes ruisselant sur son visage. « Celles qui sont là depuis le début. Margot, Sophie, Jeanne. Elles n'ont pas vieilli depuis 10 ans, mais ce n'est pas parce qu'elles sont jeunes, c'est parce qu'elles sont suspendues entre la vie et quelque chose d'autre. Le traitement les maintient dociles, endormies. Mais si ça s'arrête, elles vont revenir, et elles auront faim. » Hélène sentit ses jambes se dérober sous elle. Ce n'était pas possible. Ce que disait sœur Béatrice dépassait l'entendement. Un grondement monta des sous-sols, puis un autre, et un autre encore,
comme si quelque chose se réveillait dans les profondeurs de l'orphelinat. À l'étage supérieur, les portes du dortoir s'ouvrirent brusquement. Les fillettes en sortirent, non plus en rang ordonné, mais en masse confuse, titubante, les yeux vides, soudain emplis d'une lueur terrifiante. Et elles descendirent l'escalier, toutes ensemble, dans un silence de mort. Hélène et sœur Béatrice reculèrent instinctivement vers le hall d'entrée alors que les orphelines descendaient l'escalier. Leur démarche était saccadée, mécanique, comme si leur corps réapprenait à bouger après une longue immobilité. Leur visage, d'ordinaire si vide d'expression, était maintenant tordu par quelque chose qui ressemblait à de la douleur, ou peut-être à une faim primordiale. « Qu'est-ce qu'elles veulent ?» demanda Hélène, la voix tremblante. Sœur Béatrice ne répondit pas. Elle fixait les fillettes avec une expression d'horreur mêlée de pitié. La première à atteindre le bas de l'escalier était une petite fille d'environ 8 ans, aux cheveux blonds et aux yeux d'un bleu délavé. Elle s'arrêta devant Hélène et leva la main comme pour la toucher. Ses lèvres bougèrent, formant des mots sans son. « Maman, où est maman ?» Hélène sentit son cœur se briser. Ces enfants n'étaient pas des monstres, elles étaient des victimes. Le traitement de mère Augustine les avait dépouillées de leurs souvenirs, de leurs émotions, de leur humanité. Et maintenant que l'effet de la substance s'estompait, elles retrouvaient des bribes de ce qu'elles avaient été, des fragments de conscience qui remontaient à la surface comme des corps noyés. « Je ne sais pas, ma petite, » murmura Hélène en s'agenouillant devant l'enfant, « mais nous allons te sortir d'ici, je te le promets. » Un cri strident déchira l'air. Toutes les têtes se tournèrent vers l'escalier menant au sous-sol. La porte que Hélène avait bloquée explosa soudain, arrachée de ses gonds. Mère Augustine émergea des flammes et de la fumée, son habit noir roussi, son visage noirci de suie, ses yeux brillants d'une fureur démente. « Vous !» hurla-t-elle en pointant Hélène du doigt. « Vous avez détruit l'œuvre de toute une vie, des années de recherche, anéanties. » Derrière elle, d'épaisses volutes de fumée envahissaient le rez-de-chaussée. Le feu se propageait rapidement, alimenté par les vieux boiseries et les produits chimiques du laboratoire. Il fallait évacuer l'orphelinat, et vite. Hélène se leva, faisant barrage de son corps entre les enfants et la directrice démente. « Votre œuvre, c'était une abomination. Vous avez torturé ces enfants, vous avez détruit leur esprit. Je les ai sauvés, » rugit mère Augustine. Sans moi, elles n'étaient rien, des bâtardes, des orphelines sans avenir. Je leur ai donné un but, une pureté. Vous leur avez volé leur vie. Les orphelines, troublées par la fumée et les cris, commençaient à paniquer. Certaines toussaient, d'autres pleuraient, retrouvant enfin la capacité d'exprimer leur détresse. Sœur Béatrice tenta de les regrouper, de les pousser vers la sortie, mais elles étaient trop nombreuses, trop désorientées. Mère Augustine avança vers Hélène, brandissant un tisonnier qu'elle avait ramassé près de la cheminée du hall. « Vous allez mourir ici, sœur Fournier, vous et toutes ces petites ingrates. L'orphelinat brûlera, et avec lui, tous les témoins de mes recherches. » Mais avant qu'elle ne puisse frapper, l'une des fillettes les plus âgées, une adolescente d'environ 15 ans aux cheveux noirs, se jeta sur la directrice. Puis une autre, et une autre encore. En quelques secondes, mère Augustine disparut sous un essaim d'enfants qui la frappaient, la griffaient, libérant des années de rage et de souffrance refoulées. Hélène voulut intervenir, mais sœur Béatrice la retint. « Laissez-les, » murmura-t-elle. « Elles ont le droit, après tout ce qu'elle leur a fait, elles ont le droit. » Les cris de mère Augustine cessèrent rapidement. Quand les fillettes se dispersèrent, la directrice gisait sur le sol de pierre, immobile, son visage méconnaissable. « Il faut sortir, maintenant !» cria Hélène. Elle saisit la poignée de la grande porte d'entrée et la tira. À sa grande surprise, elle s'ouvrit facilement. Dehors, la nuit était encore noire, mais l'aube approchait. Un vent froid s'engouffra dans le hall, attisant les flammes qui avaient maintenant atteint le premier étage. « Sœur Béatrice, aidez-moi à faire sortir les enfants. » Ensemble, elles poussèrent, tirèrent, portèrent les orphelines une par une hors du bâtiment en feu. Beaucoup étaient en état de choc, incapables de marcher seuls.
D'autres couraient dans toutes les directions, affolés par les flammes et la fumée. Hélène compta mentalement. 32 orphelines, selon les registres. Elle en avait vu au moins 25 sortir. Mais où étaient les autres? « Il en manque !» cria-t-elle à sœur Béatrice. « Il faut retourner à l'intérieur. C'est trop dangereux. Le toit va s'effondrer. Je ne peux pas les laisser brûler vives. » Sans attendre de réponse, Hélène replongea dans l'orphelinat. La fumée était maintenant si épaisse qu'elle distinguait à peine le sol. Elle rampa vers l'escalier, se guidant au toucher. Au premier étage, les flammes dansaient sur les murs, léchant les portes des salles de classe et du réfectoire. Elle entendit un gémissement faible. Suivant le son, elle découvrit 3 fillettes recroquevillées dans un coin, trop terrifiées pour bouger. Elle les saisit, en portant 2 sous ses bras et en tirant la 3e par la main, et redescendit l'escalier en titubant. Un craquement sinistre résonna au-dessus d'elle. Une poutre enflammée se détacha du plafond et s'écrasa à quelques centimètres de son passage. Hélène sentit la chaleur intense lui brûler la peau, mais elle continua, guidée par l'instinct de survie et la détermination de sauver ses enfants. Elle atteignit enfin la porte et s'effondra sur l'herbe humide de la cour, toussant violemment. Les 3 fillettes qu'elle avait sauvées s'agrippèrent à elle en pleurant. Sœur Béatrice accourut et l'aida à se relever. « Elles sont toutes sorties ?» demanda Hélène entre 2 quintes de toux. « Je crois que oui. J'ai compté. Il y en a 28. Les registres en mentionnaient 32. Les 4 autres, elles étaient déjà mortes, dans les cellules des sous-sols. Vous les avez vues ?» Hélène hocha la tête, le cœur lourd. Au moins 28 avaient survécu. C'était déjà ça. Elles regardèrent l'orphelinat brûler. Les flammes s'élevaient maintenant vers le ciel, illuminant la nuit d'une lueur orange et rouge. La chaleur était si intense qu'elles durent reculer jusqu'à la grille d'entrée. Les orphelines, regroupées autour d'elles, observaient silencieusement la destruction du lieu qui avait été leur prison. Certaines pleuraient, d'autres affichaient une expression vide, encore sous le choc. Quelques-unes, les plus âgées, semblaient presque soulagées. Alors que le soleil commençait à pointer à l'horizon, Hélène entendit des bruits de sabots et des voix. Une voiture tirée par 2 chevaux apparut sur le chemin, suivie d'un groupe d'hommes à pied. C'étaient des villageois de Montpellier, alertés par les lueurs de l'incendie. « Que s'est-il passé ici ?» demanda l'un d'eux, un homme d'une 40aine d'années au visage buriné. Hélène inspira profondément. L'orphelinat a pris feu. Mère Augustine est morte. Ses enfants ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'un médecin, de nourriture, de vêtements, et elles ont besoin de famille. L'homme regarda les fillettes, puis les ruines fumantes de Sainte-Lucie. « On va s'occuper d'elles, » promit-il. « Montez dans la charrette, on vous ramène au village. » Le trajet jusqu'à Montpellier se fit en silence. Les orphelines, épuisées, s'étaient endormies les unes contre les autres dans la charrette. Sœur Béatrice tenait la main d'Hélène, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Qu'est-ce qui va leur arriver ?» murmura-t-elle. « Elles ont subi tant de choses. Est-ce qu'elles pourront un jour redevenir normales ? Je ne sais pas. » répondit Hélène avec honnêteté, « mais nous allons tout faire pour les aider. Elles méritent une seconde chance, une vraie vie. » Arrivées à Montpellier, les orphelines furent accueillies par les sœurs de l'hôpital général. Un médecin les examina une par une. Ses conclusions furent alarmantes. Toutes présentaient des signes de malnutrition chronique, des traces de coups anciens et surtout des niveaux anormaux de certaines substances dans leur sang. Il faudrait des semaines, peut-être des mois, pour purger leur organisme des drogues que Mère Augustine leur avait administrées. Hélène passa les jours suivants à rédiger son rapport pour l'évêché. Elle y consigna tout ce qu'elle avait découvert, les expérimentations du baron de Villeneuve, la complicité de Mère Augustine, les traitements inhumains infligés aux orphelines, les décès dissimulés. Elle joignit les pages du journal qu'elle avait réussi à sauver des flammes, ainsi que les registres de la chapelle. L'affaire fit scandale. L'évêque ordonna une enquête approfondie. On exhuma les corps enterrés dans le petit cimetière de l'orphelinat, et on découvrit que plusieurs fillettes avaient été victimes de violences mortelles.
Le diocèse présenta des excuses publiques et promit une indemnisation pour les survivantes. Mais Hélène savait que l'argent ne pourrait jamais compenser ce que ses enfants avaient perdu. Leur enfance, leur innocence, leurs souvenirs. Certaines ne recouvreraient jamais complètement leur mémoire ou leur capacité émotionnelle. Le traitement de Mère Augustine avait causé des dommages irréversibles. Pourtant, il y eut des miracles. Margot Leclerc, la fillette que le cocher avait mentionnée, retrouva progressivement ses souvenirs. Elle se rappela sa mère, morte en couche, et son père qui l'avait abandonnée à l'orphelinat avant de disparaître. Des recherches furent lancées et on finit par retrouver l'homme, vivant à Lyon sous un faux nom. Les retrouvailles furent douloureuses mais nécessaires. D'autres orphelines furent adoptées par des familles du village qui, émues par leur histoire, décidèrent de leur offrir un foyer. Certaines, trop traumatisées, durent rester à l'hôpital pendant des années, soignées par des médecins aliénistes, qui tentaient de comprendre les effets à long terme des substances administrées. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Quant à Hélène, elle ne retourna jamais au couvent Saint-Augustin de Lyon. Elle décida de rester à Montpellier, où elle fonda une institution pour enfants abandonnés, basée sur des principes radicalement opposés à ceux de Sainte-Lucie. Son orphelinat était un lieu de lumière, de jeu, d'apprentissage dans la joie. Les enfants y étaient traités avec respect et affection. Ils avaient le droit de rire, de pleurer, de se mettre en colère, d'être humains. Sœur Béatrice devint son bras droit. Ensemble, elles accompagnèrent les survivantes de Sainte-Lucie dans leur long chemin vers la guérison. Mais les cauchemars ne disparurent jamais complètement. Hélène se réveillait souvent en sursaut, hantée par l'image de ses fillettes au regard vide, descendant l'escalier dans un silence de mort. Elle revoyait le visage déformé de Mère Augustine, son sourire cruel, sa conviction absolue d'être dans son bon droit. Elle avait appris une vérité terrible. Le mal n'avait pas toujours l'apparence du mal. Parfois, il se déguisait en vertu, en ordre, en discipline. Parfois, les monstres portèrent l'habit religieux et récitaient des prières. Et cette vérité-là, Hélène ne l'oublierait jamais. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'incendie de l'orphelinat Sainte-Lucie. Nous étions maintenant en 1907 et Montpellier avait bien changé. La ville s'était modernisée, des tramways électriques circulaient dans les rues, l'éclairage au gaz avait été remplacé par l'électricité dans le centre-ville. Le monde avançait inexorablement vers un nouveau siècle plein de promesses et de bouleversements. Hélène Fournier, maintenant âgée de 36 ans, dirigeait toujours son orphelinat, rebaptisé la Maison de l'Espérance. L'institution accueillait une quarantaine d'enfants, garçons et filles, orphelins ou abandonnés. Contrairement à Sainte-Lucie, c'était un lieu de vie joyeux, où les rires d'enfants résonnaient dans les couloirs, où les cours de récréation étaient remplis de jeux et de courses. Mais ce matin de novembre, alors que le brouillard enveloppait à nouveau les collines de Montpellier, Hélène reçut une lettre qui allait rouvrir les blessures du passé. Elle reconnut immédiatement l'écriture maladroite sur l'enveloppe. C'était celle d'Émilie Roche, l'une des survivantes de Sainte-Lucie. Émilie avait maintenant 20 ans. Elle vivait à Paris, où elle travaillait comme couturière. Elle correspondait régulièrement, et Hélène était fière du chemin parcouru par la jeune femme. Mais le contenu de cette lettre était troublant. Chère sœur Hélène, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Je vous écris aujourd'hui, car quelque chose d'étrange se passe. Depuis quelques semaines, j'ai des rêves. Non, pas des rêves. Des souvenirs. Des images qui remontent à la surface, des choses que j'avais oubliées ou que mon esprit avait enfouies. Je me souviens de ce qui s'est passé dans les sous-sols de Sainte-Lucie, les injections, la douleur, la sensation de mon esprit qui se dissolvait, comme si on m'arrachait des morceaux de moi-même. Mais je me souviens aussi d'autre chose. Avant que Mère Augustine ne commence ses traitements, il y avait quelqu'un d'autre, un homme, un médecin, je crois. Il venait la nuit, et il nous emmenait une par une dans une pièce cachée que je n'ai jamais revue après.
Ce qui m'inquiète, c'est que je ne suis pas la seule. J'ai retrouvé Margot et Sophie. Elles ont les mêmes souvenirs qui ressurgissent. Et nous avons toutes fait le même cauchemar récurrent. Une porte au fond des sous-sols, une porte que nous n'avons jamais vue ouverte, mais derrière laquelle nous entendions des voix. Des voix qui parlaient dans une langue ancienne, qui prononçaient des mots qui nous glaçaient le sang. Sœur Hélène, je sais que cela va vous sembler fou, mais je crois que nous n'avons pas découvert toute la vérité sur Sainte Lucie. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus ancien que les expérimentations de Mère Augustine, et je crois que cette chose n'a pas disparu dans l'incendie. Pourriez-vous retourner là-bas, juste pour vérifier? Je sais que je vous demande beaucoup, mais je ne retrouverai pas la paix tant que je ne saurai pas. Avec toute mon affection, Émilie. Hélène posa la lettre sur son bureau et regarda par la fenêtre. Les ruines de Sainte-Lucie étaient toujours là-haut, dans les collines. Personne n'avait reconstruit sur ce terrain maudit. La végétation avait repris ses droits, recouvrant les murs calcinés de lierre et de ronces. Elle n'était jamais retournée là-bas depuis cette nuit terrible. Elle avait voulu tourner la page, oublier. Mais les mots d'Émilie résonnaient dans son esprit, une porte cachée, des voix, quelque chose d'ancien. Ce soir-là, Hélène convoqua sœur Béatrice dans son bureau. « J'ai reçu une lettre d'Émilie, dit-elle en lui tendant la missive. Lisse. » Sœur Béatrice parcourut la lettre, son visage devenant de plus en plus pâle. « Vous ne comptez pas retourner là-bas? Je pense que nous le devons. Si Émilie a raison, si nous n'avons pas tout découvert, nous devons savoir, pour les survivantes, pour leur permettre de vraiment tourner la page. » Le lendemain matin, elles louèrent un fiacre et se rendirent aux ruines de Sainte-Lucie. Le cocher, un jeune homme qui ne connaissait pas l'histoire de l'orphelinat, les déposa devant la grille rouillée et promit de les attendre. Hélène et Béatrice franchirent le seuil. Le spectacle était désolant. Les murs extérieurs tenaient encore debout, noircis par les flammes, mais le toit et les planchers s'étaient effondrés, laissant béantes les ouvertures des fenêtres. La végétation avait envahi la cour, transformant l'ancien orphelinat en une sorte de tombeau verdoyant. Elles se dirigèrent vers l'arrière du bâtiment, là où se trouvait l'entrée des sous-sols. L'escalier était encore accessible, bien que partiellement obstrué par des décombres. Armées de lampes à huile, elles descendirent prudemment. L'odeur était épouvantable, un mélange de moisis, de cendres froides et de quelque chose d'organique, de pourri. Les cellules où Hélène avait vu les fillettes enfermées étaient toujours là, leurs portes métalliques rouillées, ouvertes sur le vide. Le laboratoire n'était plus qu'un amas de débris calcinés. Où serait cette porte cachée dont parle Émilie, murmura Béatrice. Hélène examina les murs du couloir à la lueur de sa lampe. Au fond, derrière un amas de gravats, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Une portion de mur qui semblait plus récente que le reste, construite avec des pierres d'une couleur légèrement différente. « Aide-moi à dégager ça, » dit-elle. Ensemble, elles poussèrent et tirèrent les décombres. Après une demi-heure d'effort, elles révélèrent ce que le mur dissimulait. Une porte de bois massif, étrangement intacte malgré l'incendie. Sur sa surface étaient gravés des symboles que Hélène ne reconnut pas. Pas des symboles chrétiens, ni même des lettres d'un alphabet connu. C'était quelque chose de plus primitif, de plus troublant. « Nous ne devrions pas ouvrir cette porte, » murmura Béatrice, la voix tremblante. « Nous sommes venus jusqu'ici. Nous devons savoir. » Hélène posa la main sur la poignée de fer. À sa surprise, la porte s'ouvrit facilement, comme si elle avait été récemment huilée. Derrière, un escalier descendait encore plus profondément dans les entrailles de la colline. L'air qui remontait était glacé, chargé d'une humidité oppressante. Hélène et Béatrice échangèrent un regard, puis commencèrent à descendre. L'escalier était taillé directement dans la roche. Les marches étaient inégales, usées par des siècles de passage. Au bout d'une cinquantaine de marches, elles débouchèrent dans une vaste salle souterraine. Ce qu'elles découvrirent les laissa sans voix. La salle était une chapelle.
Mais pas une chapelle chrétienne. Les murs étaient couverts de fresques anciennes représentant des scènes troublantes, des processions d'enfants menées vers un autel, des figures encapuchonnées accomplissant des rites, et au centre de chaque fresque, une entité sans visage, une forme humanoïde aux proportions distordues. Au centre de la salle se dressait un autel de pierre noire. Sur sa surface étaient gravés les mêmes symboles que sur la porte. Et tout autour, disposés en cercle, se trouvaient des ossements d'enfants. « Seigneur Dieu !» murmura Béatrice en se signant. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?»« Je crois, » dit Hélène d'une voix blanche, « que nous venons de découvrir ce qui se trouvait ici bien avant l'orphelinat, bien avant le baron de Villeneuve. » Elle s'approcha de l'autel. Dans une niche creusée à sa base, elle trouva un livre, un très ancien livre, sa couverture de cuir craquelée, ses pages jaunies par le temps. Elle l'ouvrit avec précaution. Le texte était rédigé dans un mélange de latin et d'une autre langue, mais certains passages étaient lisibles. Hélène déchiffra lentement. « Ceux qui cherchent la jeunesse éternelle doivent savoir le prix. La vie se nourrit de vie, le temps se nourrit de temps. Pour suspendre le vieillissement d'un corps, il faut offrir le temps d'un autre. Les enfants sont les meilleurs vaisseaux, car leur temps est abondant, non encore consumé par les années. Ce lieu a été consacré à cet usage depuis la nuit des temps. Les anciens prêtres le savaient. Ceux qui viendront après doivent continuer le rituel. » Hélène referma le livre, horrifiée. Elle comprenait maintenant. L'orphelinat n'avait pas été construit par hasard sur ce site. Le baron de Villeneuve connaissait l'existence de cette chapelle souterraine. Ses recherches sur la jeunesse éternelle n'étaient pas seulement de l'alchimie expérimentale. Elles étaient basées sur un rituel ancien, probablement druidique ou pré-chrétien, un rituel qui exigeait le sacrifice d'enfants. Mère Augustine n'était pas seulement une scientifique folle, elle était la prêtresse de ce culte oublié, perpétuant une tradition millénaire. « Il faut sceller cet endroit, » dit Hélène. « Il faut le détruire pour que personne ne puisse jamais l'utiliser à nouveau. » Elles remontèrent rapidement à la surface. Hélène demanda au cocher de les conduire immédiatement chez les autorités. Elle raconta ce qu'elles avaient découvert. Cette fois, ce ne fut pas l'Église qui fut alertée, mais la police et les autorités civiles. Une équipe d'ouvriers fut envoyée pour sceller définitivement les sous-sols. On remplit les escaliers de béton. On dynamita les galeries souterraines. La chapelle païenne et ses ossements furent ensevelis sous des tonnes de roches et de mortier. Un prêtre vint bénir le site et y planter une grande croix de pierre. Mais Hélène savait qu'aucune bénédiction ne pourrait effacer complètement ce qui s'était passé ici. Trop de sang innocent avait été versé, trop de vies avaient été volées. Elle écrivit à Émilie pour lui raconter ce qu'elles avaient trouvé. La jeune femme lui répondit quelques semaines plus tard « Merci, sœur Hélène. Merci d'avoir eu le courage de retourner là-bas. Maintenant, je comprends. Nous n'étions pas seulement des cobayes pour les expériences de Mère Augustine, nous étions les victimes d'un rituel qui remontait à la nuit des temps. C'est terrible, mais étrangement, cela m'apporte une forme de paix. Je sais maintenant contre quoi nous avons survécu, et cela rend notre survie encore plus miraculeuse. Les cauchemars ne cesseront peut-être jamais complètement, mais au moins, je sais maintenant que ce n'était pas ma faute. Aucune d'entre nous n'était coupable. Nous étions des enfants innocentes, prises dans les mailles d'une folie qui nous dépassait. Je vais continuer à vivre, à aimer, à rire. C'est notre victoire, à nous les survivantes. Nous sommes toujours là, alors que Sainte-Lucie n'est plus que ruines et cendres. Avec toute ma gratitude et mon affection, Émilie. Hélène conserva cette lettre précieusement. Elle la relisait souvent, dans les moments de doute, quand les souvenirs de cette nuit terrible ressurgissaient. Les années passèrent. Les survivantes de Sainte-Lucie grandirent, se marièrent pour certaines, trouvèrent des métiers, construisirent des vies. Elles portaient toutes les cicatrices invisibles de leur enfance, mais elles avaient appris à vivre avec. Certaines devinrent mères, et elles élevèrent leurs enfants avec une tendresse farouche, déterminées à leur offrir l'amour qu'elles-mêmes n'avaient pas reçu. Quant à Hélène, elle continua son œuvre jusqu'à un âge avancé. La Maison de l'Espérance accueillit des centaines d'enfants au fil des décennies.
Elle forma de nombreuses jeunes religieuses à ses méthodes pédagogiques basées sur le respect et l'affection. En 1935, alors qu'elle avait 64 ans et que sa santé déclinait, elle reçut une dernière visite. C'était Margot Leclerc, devenue une femme d'une cinquantaine d'années, accompagnée de ses 3 enfants et de ses 5 petits-enfants. « Je voulais que vous les rencontriez, » dit Margot en présentant sa famille. « Je voulais qu'ils sachent qui vous êtes, la femme qui m'a sauvé la vie. Pas seulement en me sortant de Sainte-Lucie, mais en me donnant une raison de continuer, de croire que je méritais d'être heureux. » Hélène, les larmes aux yeux, serra Margot dans ses bras. « Tu as fait tout le chemin toi-même, ma chère enfant. Je n'ai fait que te montrer la porte. C'est toi qui as eu le courage de la franchir. » Ce soir-là, après le départ de Margot et de sa famille, Hélène s'assit à son bureau et ouvrit son vieux carnet de notes, celui qu'elle avait emporté à Sainte-Lucie tant d'années auparavant. Sur la dernière page, elle écrivit « 48 ans se sont écoulés depuis cette nuit terrible. Je suis une vieille femme maintenant, et ma vie touche à sa fin. Mais je pars en paix, sachant que les enfants de Sainte-Lucie ont survécu, elles ont vaincu l'horreur. Elles ont repris possession de leur vie. Il reste une question qui me hante encore. Combien d'autres endroits comme Sainte-Lucie existent-ils dans le monde? Combien d'autres enfants souffrent en silence, victimes de la folie d'adultes qui se croient investis d'une mission divine ou scientifique? Je ne peux pas sauver tous les enfants du monde, mais j'ai sauvé ceux-là. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. Mon seul regret est de n'avoir pas pu découvrir la vérité plus tôt. Combien de fillettes aurais-je pu épargner si j'étais arrivé quelques années plus tôt? Cette question restera sans réponse, et ce fardeau, je le porterai jusqu'à mon dernier souffle. Mais je veux croire que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière, une flamme minuscule, fragile, mais inextinguible. Cette flamme, c'est l'espoir. L'espoir que demain sera meilleur qu'hier. L'espoir que l'humanité peut apprendre de ses erreurs. L'espoir que les enfants, tous les enfants, pourront un jour grandir en sécurité, aimer et respecter. C'est cet espoir qui m'a porté tout au long de ma vie, et c'est cet espoir que je lègue à ceux qui viendront après moi. Hélène Fournier mourut paisiblement dans son sommeil quelques semaines plus tard, entourée des sœurs de sa communauté et de plusieurs anciennes orphelines venues lui rendre un dernier hommage. À ses funérailles, Margot prononça un éloge émouvant. Sœur Hélène nous a appris que notre valeur ne dépendait pas de notre naissance, de notre nom de famille ou de notre statut social. Elle nous a appris que chaque vie humaine est précieuse, que chaque enfant mérite d'être aimé et protégé. Dans un monde qui nous avait rejetés, elle nous a tendu la main, et cette main, nous l'avons saisie pour nous reconstruire. Aujourd'hui, nous sommes des dizaines ici, toutes anciennes orphelines passées par la maison de l'espérance. Nous sommes mères, grand-mères, travailleuses, citoyennes. Nous existons, et c'est grâce à elles. L'histoire de Sainte-Lucie est une histoire d'horreur, mais c'est aussi une histoire de résilience, de courage et d'amour. Sœur Hélène nous a montré que même après avoir traversé l'enfer, il est possible de retrouver la lumière. Au revoir, sœur Hélène, et merci. Merci pour tout. Les ruines de l'orphelinat Sainte-Lucie restèrent là-haut, dans les collines de Montpellier, comme un rappel silencieux des horreurs du passé. Avec le temps, elles furent complètement recouvertes par la végétation. Les habitants de la région évitèrent toujours cet endroit, sentant instinctivement qu'il portait en lui quelque chose de maudit. Mais parfois, lors des nuits brumeuses d'automne, les rares promeneurs qui s'aventuraient près des ruines juraient entendre des voix d'enfants, des chants étranges dans une langue oubliée, portés par le vent depuis les profondeurs de la terre. Étaient-ce les âmes des fillettes sacrifiées au cours des siècles, ou simplement le vent jouant dans les pierres effondrées? Personne ne le savait avec certitude. Ce qui était certain, c'était que l'histoire de Sainte-Lucie ne serait jamais totalement oubliée. Elle vivrait dans la mémoire collective de Montpellier, transmise de génération en génération, comme un conte moral, le récit d'un lieu où l'innocence fut sacrifiée sur l'autel de la folie, mais où la lumière finit par triompher des ténèbres.
Et cette histoire rappelait à tous une vérité essentielle, que la vigilance est le prix de la protection des plus vulnérables. Que l'autorité sans contrôle peut mener aux pires abus. Et que parfois, il faut avoir le courage de regarder l'horreur en face pour pouvoir la combattre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. En 1972, lors de travaux de modernisation dans les collines de Montpellier, des ouvriers découvrirent par hasard les vestiges scellés des sous-sols de Sainte-Lucie. Les autorités décidèrent de mener des fouilles archéologiques approfondies. Ce qu'on y trouva confirma les pires suspicions. Les restes de plus de 50 enfants datant de différentes époques. Les plus anciens remontaient au Moyen Âge, les plus récents au XIXe siècle. Tous présentaient des signes de malnutrition sévère et de mauvais traitements. L'analyse des ossements révéla également des traces de substances chimiques inconnues dans les os les plus récents, confirmant l'existence des expérimentations de Mère Augustine. Les restes furent inhumés dans le cimetière municipal de Montpellier, sous une stèle portant l'inscription « À la mémoire des enfants de Sainte-Lucie, victimes innocentes de la cruauté humaine. Que leur sacrifice ne soit jamais oublié. » 1875-1897. Le site fut définitivement classé en zone protégée et interdit à la construction. Aujourd'hui, une petite chapelle commémorative se dresse à l'entrée du chemin menant aux anciennes ruines. Les habitants de Montpellier y déposent encore, chaque année, des fleurs en mémoire des fillettes disparues. Et dans les archives de l'évêché, soigneusement conservées, le rapport détaillé de sœur Hélène Fournier demeure un témoignage poignant d'une époque où les enfants abandonnés n'avaient aucune voix pour dénoncer les horreurs qu'ils subissaient. Un témoignage qui rappelle pour les générations futures qu'il faut toujours protéger les plus vulnérables, toujours écouter, toujours agir, car l'indifférence est la complice silencieuse de l'horreur. Les fillettes de Sainte-Lucie n'ont peut-être pas cessé de vieillir par magie, mais leurs histoires, elles, ne vieilliront jamais. Elles resteront gravées dans la pierre et dans les mémoires, avertissement éternel contre la barbarie déguisée en vertu. Et quelque part, dans les brumes de Montpellier, on dit que leurs voix résonnent encore, portées par le vent d'automne, chantant une complainte sans fin pour tous les enfants perdus du monde.